Depuis pratiquement une dizaine d'années, nous nous battons pour défendre les intérêts des usagers dans les banques, dans les institutions de microfinance, dans les compagnies d'assurance, ainsi que dans les émetteurs de monnaie électronique. Je commencerai d'abord par saluer cette initiative. Je dirais même cette grande initiative qui va donner pleinement satisfaction à nos préoccupations depuis des années. Depuis des années, nous nous battons pour des banques nationales parce que le Sénégal souffre énormément de banques nationales. Les seules banques nationales qui existent dans ce pays sont des banques avec lesquelles l'État du Sénégal est actionnaire, mais parfois même est actionnaire minoritaire à 23%. Ce n'est pas une banque nationale. C'est extrêmement grave que dans un pays, particulièrement les enseignants qui effectuent 70% de leur travail à la maison et qui ont souvent besoin de crédits immobiliers, voire de toits, pour pouvoir enseigner correctement et dans les meilleures conditions, puissent être appliqués des taux exorbitants. Vous prenez 10 millions, vous remboursez 21 millions. Vous prenez 15 millions, vous remboursez 33 millions. Voilà ce dont les enseignants vivent dans les institutions bancaires. Nous avons 34 banques et établissements financiers à caractère bancaire. Nous avons 128 institutions de microfinance. Au-delà des banques, au-delà des institutions de microfinance, il existe des usuriers, des soulibouki, auxquels je ne veux même pas citer le nom, qui aujourd'hui placent les enseignants dans des situations de surendettement. Malheureusement, nous avons tapé sur la table pour qu'il y ait une loi sur le surendettement, pour qu'il y ait une commission de surendettement. Tout récemment, un enseignant a eu 8 lignes de crédit. Imaginez-vous, 8 lignes de crédit. Et la banque lui dit, d'ici à 7 ans, vous n'aurez plus de salaire. C'est extrêmement grave. Le salaire a un caractère alimentaire. C'est pourquoi nous saluons cette initiative, pour que cette nouvelle banque qui viendrait respecte ce qu'on appelle la quotité, cessible, saisissable, incessible, insaisissable. C'est le salaire, c'est la partie du salaire qui ne peut être cédée. C'est le tiers, communément appelé le tiers du salaire. Plusieurs problèmes dans les institutions bancaires. C'est pourquoi vraiment je pense que c'est une initiative qui vient à point nommé. Peut-être que du point de vue technique, nous allons y revenir pour essayer d'analyser en profondeur la faisabilité, parce qu'il y a la nouvelle réglementation de l'UEMOA. Le Conseil des ministres de l'UEMOA a adopté le 23 décembre 2023 une décision demandant aux banques maintenant d'amener, de rehausser le capital social, de faire passer le capital social de 10 milliards à 20 milliards. Aujourd'hui, pour créer une banque, il faut 20 milliards. Nous sommes à peu près 100 000 enseignants. Au lieu de 25 000, certainement, nous allons donner 50 000 francs. Et il est plus facile de créer une banque qu'une institution de microfinance. Et la banque a la possibilité de création monétaire. Les banques créent de la monnaie. Donc, c'est une question de souveraineté. Si on arrive à créer cette monnaie, à créer cette banque qui va nous permettre de créer de la monnaie pour donner aux enseignants, pour qu'ils puissent se trouver un toit, pour qu'ils puissent aménager le toit, ça serait une excellente chose. Je pense que du point de vue technique, nous y reviendrons pour travailler davantage sur les questions techniques relatives à la création de cette banque. Mais une éducation financière. Nous avons besoin d'une éducation financière. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, la bancarisation. C'est une loi qui a été adoptée en 2001 sur l'espace du mois, transposée en droit interne en 2004. Depuis lors, le trésor public ne paye pas plus, les billetages ne payent plus. Nous autres enseignants avons vécu cette situation-là. Depuis 2004, vous avez vu que les IF, les IA ne payaient plus les salaires. Tout a été bancarisé. Un gros marché qui a été donné à des privés. Alors que si nous avons la possibilité de créer une banque nationale, c'est un gros marché aussi que nous allons capter. Et nous allons en profiter pour dérouler un large programme
d'éducation financière, discipliner nos collègues enseignants pour leur permettre de prendre soin de leurs faibles revenus. Je vous remercie.